Excellente soirée à toutes et à tous. Bienvenue à ces bulletins de l'information. À la présentation, Patrick Nyilidan. Et tout de suite, les titres de cette édition. Ce jeudi, la présidente du Parlement rwandais, Chambre des députés, a reçu et s'est entretenue avec des représentants de parlements des divers pays francophones. Le représentant des femmes et des jeunes à l'Assemblée parlementaire de la francophonie estime essentiel d'accorder aux femmes et aux jeunes assez de places et d'opportunités dans la gouvernance de ces pays. Les chefs de police d'Afrique de l'Est, membres de l'IAPCO, sont au Rwanda pour voir comment mettre en place dans leur pays des centres pour la prise en charge des victimes des viols basés sur le sexe. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les représentants des femmes, des jeunes à l'Assemblée parlementaire de la francophonie estiment essentiel d'accorder aux femmes et aux jeunes assez de places et d'opportunités dans la gouvernance de ces pays, car ne pas agir ainsi, cela contribue à compromettre le développement de ces pays. Le détail avec Kassim Youssouf. Ces représentantes des femmes au Parlement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie indiquent que le problème des traditions qui entravent les droits des femmes et des filles à l'école et en famille dans certains pays se place au devant de ce qui les retarde socialement. C'est par rapport aux jeunes filles. Elles ont envie de poursuivre leurs études et de choisir les filières qu'elles veulent. Mais il y a un problème. C'est un problème de moyens. Parce que la fille, depuis l'école, est laissée à la charge de la mère. C'est la mère qui s'en occupe. Les hommes ne s'en occupent pas à plus de 90%. Cette amie, elle a eu la chance d'avoir un bon papa. Donc, par rapport à ça, moi, personnellement, je sensibilise les femmes, les mamans, à s'occuper de leurs filles. Quel qu'en soit leur problème, imaginez un peu la femme qui vend de la tomate, du piment, qui veut que sa fille évolue. À un moment donné, elle est laissée à elle-même. La maman n'en peut plus. Et j'avoue ce que nous, en tant que parlementaires, nous subissons dans nos pays respectifs. Mais ils vont tout le temps, ils veulent que tu viennes à leur charge. Il y a des personnes qui ont effectué des recherches et beaucoup des participants à cette réunion disent que dans certains pays africains, l'on n'observait pas le développement de l'éducation de la jeune fille suite à la pauvreté et que la fille est considérée comme sa mère. Notre expérience que nous leur avons proposée, c'est que nous avons une politique de l'éducation développée. Nous avons un amalgame d'organes qui aide les gens pour que cette pauvreté de la femme n'empêche pas son enfant d'aller à l'école parce qu'elle a peut-être bénéficié d'une vache dans le cadre du programme Une vache par famille ou autre chose. On parlait il y a un instant de congé maternité car il y a où ça n'existe pas, où la femme fait le même travail que l'homme mais qui ne sont pas équitablement rémunérés. En plus de trouver des solutions aux défis qui entravent les femmes et les jeunes filles, le président du Forum des jeunes membres des parlements des pays membres de l'OIF, Sébastien Lemire, fait observer que dans certains pays, les jeunes n'ont pas encore franchi un pas appréciable pour percer dans la politique et la gouvernance de leur pays. On laissera peut-être les gens de le définir. Il y a un chiffre qui a été nommé, par exemple, 25% qui s'inspire dans certains pays, qui parle de 30% chez les femmes. Mais l'important, c'est de savoir que le jeune est là parce qu'il est compétent. Le jeune est là parce qu'il y a quelque chose à dire. Le jeune est là parce qu'il y a quelque chose à apporter à la vie publique, à la prise de décision. Parce qu'être un élu, devenir député, on est responsable de tout. On est une personnalité publique. Et il faut améliorer l'accès à la politique chez les jeunes dans tous les pays. Il est prévu dès ce vendredi jusqu'à samedi l'Assemblée générale des parlementaires des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Les représentants des jeunes et des femmes disent qu'il s'agit là d'une bonne occasion pour exposer les défis qui entravent encore les femmes et les jeunes
pour que soient prises des résolutions à présenter au gouvernement de ces pays et à la haute direction de l'Organisation internationale de la francophonie. La présidente du Parlement rwandais, Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, a reçu et s'est entretenue avec des représentants du Parlement des divers pays francophones. Donc, alors que le Rwanda abrite l'Assemblée interparlementaire de la francophonie APF, des représentants des parlements des divers pays francophones ont eu des discussions avec la présidente de la Chambre des députés, des discussions qui ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre ces différents parlements. Les discussions ont porté bien sûr sur un échange par rapport à l'histoire du Rwanda et comment que les autorités politiques institutionnelles avec le président ont réussi depuis toutes ces dizaines d'années à relever le Rwanda, on va dire, des cendres par rapport à ce qui s'était passé pendant le génocide. Et nous étions vraiment émus d'entendre la présidente évoquer cette époque et surtout l'après-génocide et tout le travail qui a été fait et notamment le travail de réconciliation. Et j'ai proposé, en tant que président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que nous puissions poursuivre, disons, notre partenariat, un partenariat avec l'Assemblée nationale du Rwanda pour que nous puissions aussi nous inspirer de ce qui a été fait ici. Et puis, le deuxième vice-président du Parlement gabonais, l'honorable Albert Richard Royembo, a noté que les discussions étaient basées sur le renforcement des relations entre le Parlement de deux pays. C'était des discussions plus ou moins axées sur nos rapports étroits, des questions d'actualité sur effectivement notre collaboration respective au niveau de nos deux chambres du Parlement, mais surtout, vu l'actualité, c'est la question de l'APF. La présidente du Parlement rwandais, Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, a mis l'accent sur les relations très suivies entre le Parlement gabonais et celui du Rwanda avec la signature des différents accords de coopération. D'abord, nous nous sommes réjouis des excellentes relations qui existent entre nos deux pays et entre nos deux institutions parlementaires en particulier. Parce que, comme vous le savez, nous avons signé un mémorandum d'accord entre nos deux pays, nos deux parlements, un mémorandum de coopération. Nous avons manifesté la volonté de le mettre en œuvre et de renforcer les liens qui nous unissent en tant que peuple gabonais et peuple rwandais et en tant que représentants du peuple. Des représentants des parlements des divers pays francophones sont au Rwanda donc en vue de représenter leur pays respectivement à la session plénière de l'Assemblée interparlementaire de la francophonie, APF en sigle, qui débutera officiellement ce vendredi. Autre chose dans l'actualité, les pays membres de l'Organisation de coopération de chefs de police d'Afrique de l'Est, membres de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, IAPCO en sigle, sont au Rwanda pour voir comment mettre en place dans leur pays des centres pour la prise en charge des victimes des viols basés sur le sexe. Ces centres sont au Rwanda dénommés Isange One Stop Center, qui fournit des services gratuits. Le centre Isange One Stop de Kakiro, dans la ville de Kigali, a accueilli ce jeudi une jeune fille de 16 ans, mère d'un enfant de 9 mois, qu'elle a mis au monde suite au viol de son employeur. Au moment où un mandat d'arrêt a été mis contre les violeurs, la jeune fille a été prise en charge par Isange One Stop Center. L'on compte dans tout le pays 44 centres de santé de ce genre où la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles est accordée gratuitement. 14 pays membres de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, IAPCO, sont au Rwanda pour 3 jours où ils examinent comment ils pourront mettre en place dans leurs pays respectifs des centres de même type. L'Office rwandais d'investigation RIB, en sigle, indique donc que depuis 2018, 7 882 crimes de violences sexuelles ont été enregistrés, 10 549 entre 2019 et 2020 et 13 576 entre 2020 et 2021.
Ces chiffres démontrent qu'au cours de ces 3 années, l'Office rwandais d'investigation a enregistré 32 007 crimes de violence sexuelle. Actualité nationale toujours, le ministre de la Santé indique que des enquêtes menées à divers moments ont montré que certains auxiliaires de santé sont très âgés, ce qui peut constituer un entrave à leur travail. Chaque année, environ 10% de ces personnes quittent leur emploi et passent à autre chose. Certains des défis auxquels ils sont confrontés incluent notamment le fait de ne pas savoir comment harmoniser ce qu'ils font, les bénéfices insuffisants qu'ils tirent des coopératives qu'ils ont créées et le fait que ce qu'ils ont est lié au travail des auxiliaires de santé. L'une des conclusions de ces enquêtes est qu'il y ait un changement dans le programme des auxiliaires de santé, notamment qu'il y ait des auxiliaires de santé entre 21 et 45 ans pouvant travailler jusqu'à la retraite à 65 ans. Au centre d'accueil des réfugiés de Kijote, dans le secteur Bigogwe, en district de Nyabihu, sont arrivés 103 Rwandais appartenant à 36 familles qui sont rentrés depuis la République démocratique du Congo, où ils vivaient en tant que réfugiés depuis 1994. Ils ont été accueillis ce jeudi par le ministère en charge des situations d'urgence et le Haut Commissariat pour les réfugiés ACR, opérant en province de l'Ouest. Ces Rwandais qui sont rentrés au Bercail ont passé des tests de Covid-19 et il est prévu qu'ils vont passer 2 semaines au centre où ils devront donc obtenir des documents officiels, notamment des cartes d'identité, des mutuelles de santé qui seront payées pour eux. Ils recevront de la nourriture pour leur subsistance pendant 3 mois. Une enveloppe de 150 000 francs rwandais pour les moins de 18 ans et 250 000 francs pour ceux qui ont plus de 18 ans. Toujours en national, les habitants du district de Gicumbi sont fiers de s'être libérés de la pauvreté au cours des 28 dernières années et affirment qu'ils s'appliquent davantage dans leur développement dans divers domaines tels que l'agriculture, l'élevage et autres. Dans ce district, la production laitière a triplé au cours des 10 dernières années. Les détails avec Kassim Issouf. Au sommet de la colline faisant face à la ville de Gicumbi, où l'on admire des immeubles imposants à hauteur et de nouvelles routes, Ngiriambonye Augustin témoigne du développement de sa ville de résidence. Vous voyez cette route de Nyagatare qui passe par Bassin, n'est-ce pas du développement? Admirer la beauté de notre ville, sa propreté, n'est-ce pas fantastique? De l'autre côté de la ville, les collines sont couvertes de cultures dont le moment de la récolte est arrivé. On y observe des terrasses radicales qui ont permis d'éradiquer l'érosion. On observait ici une forte érosion. Les cultures qu'on plantait surtout ici au sommet étaient emportées par l'eau et on ne gagnait rien. Les cultivateurs de ce district affirment s'être libérés de la pauvreté grâce à leur profession. Dès notre retour au Bercail, Son Excellence, le président Kagame a donné du bétail à certaines personnes et on s'est partagé les génisses. Et maintenant, beaucoup de gens ont du bétail qui fournit du fumier. Nous sommes réellement relancés économiquement. L'état de ces collines n'était pas ça. Admirer ces cultures comme elles sont fraîches. Je cultivais sur 5 arts d'où la récolte était de 3 sacs, mais maintenant la production est de 5 sacs. Le développement actuel de ce district est en relation avec le projet Green Gicumbi opérationnel dans 9 secteurs sur 21. La plupart des habitants se sont construits des maisons. Ils participent à des tontines où ils se font du crédit. Ils ont ouvert des comptes bancaires et ils progressent dans divers domaines, surtout dans l'agriculture. Ils sont prêts à témoigner que là où la production agricole était de 100 kilos, elle est maintenant de presque 2 tonnes. Malgré le progrès réalisé, la direction de ce district souhaite que des investisseurs puissent se tourner vers le district de Gicumbi comme ils l'ont fait ailleurs, parce que Gicumbi dispose de diverses opportunités d'investissement.
twifuza ko abanyagicumbi bagaruka guteza imbere Gicumbi yabo ari nayo yacu ariko n'abandi. Notre souhait est que les ressortissants de Gicumbi reviennent pour développer leur Gicumbi qui est également le nôtre, mais sans que les autres restent à la marge. Nous avons des opportunités telles que le lac Moisi, nous avons le musée des héros en cours de rénovation, comme je l'ai dit, nous avons des endroits pittoresques et une forte population que je considère comme un large marché. Nous souhaitons également qu'en tant qu'instance publique, que certaines institutions étatiques viennent s'installer ici et ainsi accroître la population de notre district. Il y a aussi l'opportunité de cette route qui constitue la voie des véhicules en provenance de l'Est vers le Nord et l'Ouest, c'est dire qu'ils passeront par ici. La direction du district indique que l'accès à l'eau potable est actuellement à hauteur de 82,5% et de 55,2% pour l'électricité. Le district de Gicumbi est aujourd'hui considéré comme le grand producteur de lait fourni dans la ville de Kigali et c'est grâce à l'augmentation du cheptel bovin dans ce district. La production laitière par jour au cours de l'exercice 2011-2012 était de 19 500 litres, mais elle est cette année de 101 700 litres. L'on compte aujourd'hui dans le district de Gicumbi 64 342 foyers pratiquant l'élevage bovin. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons mettre un point final à ce bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, ces héros dans l'ombre, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie.